Mais c'est parce que avec nous sur télévision Pacifique pour émission .powerpoint, .powerpoint c'est espace pour nous parler sur le pays d'Haïti. Ça va passer dans la communauté haïtienne. Une semaine ça encore, on a poursuivi réflexion, on a fait sur problématique sous-développement dans le pays. Il y a un pile facteur qui est lié à ça qu'on vit aujourd'hui comme situation. Nous connaissons une crise socio-économique terrible avec une inflation qui pas suspend de monter, un taux de change qui est instable, un ensemble de facteurs qui fait aujourd'hui il y a un questionnement sur ça qui est véritable problème pays. Le président Jovenel Moïse, dans un pile discours, il fait dernier jour ça, il promet un bagay. Il y a un bagay il promet qui relève démocratisation crédit. Pour un pile monde qui a réfléchi sur le problème socio-économique, question crédit, monde qui pas prêter l'argent, c'est un bagay qui ralentit investissement, qui ralentit développement pays. Je dis, n'a faut parler sur ça de politique monétaire, de questions accès à crédit et de questions investissement, qui secteur qui est prioritaire pour nous venir gagner, ça nous tout à chercher à qui c'est développement, mais que les croissance puisque en Haïti nous avons un taux de croissance qui est très bas alors que la République dominicaine il a parlé de taux de croissance de plus de 7%, qui sont gros bagailles. Donc nous avons regardé qui côté problème yoye, qui mécanisme pour activer, qui ça pour nous a fait tout bon pour nous on t'y grâce arriver marcher derrière la République dominicaine parce que nous tout à fait une situation côté nous camper. Haïti pas avancer, Haïti camper et même il y a des gens qui disent n'a fait bac. Je dis on a parlé avec Jean Poincy. Jean Poincy c'est professeur d'université, c'est ancien candidat à la présidence qui a un ensemble de questions qui toujours à agiter dans l'opinion publique et c'est avec nous fait discussion ça. Je dis merci parce qu'on avec nous tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission PowerPoint. Je dis à recevoir professeur Jean Poincy, homme politique, ancien candidat à la présidence, qui a un ensemble de questions à agiter sur questions politiques monétaires, sur questions accès à crédit et investissement qui fait pas gagner assez croissance. Je dis à recevoir. On a plus que ce voir, professeur, que homme politique. Là, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, Candy, c'est un plaisir pour moi là encore une fois. Et dans Télé Pacifique. Vous sommes habitués là? Nous sommes habitués, ça fait la troisième fois. Mais tu as souhaité inviter davantage. Bon, moi, saluer tous les spectateurs et Pacifique. Et tout le monde qui est intéressé à comprendre genre, que le gouvernement a géré le pays, a mené le pays, et sous question économique. Et tout collaborateur dans le parti politique résultat, tout étudiant collaborateur dans l'université. Est-ce que nous devons comprendre que y a un problème qui est posé en termes de politique monétaire dans le pays d'Haïti? Oui, il est fondamental. Et c'est politique monétaire là qui est censé problème dans l'économie du pays. Parce que actuellement, il y a une politique monétaire qui empêche l'investissement fait. Et si vous avez besoin de croissance économique, je vais parler, pas un autre bagage qu'il faut faire, c'est investir pour investir. Mais pour investir, à qui ça va l'investir? L'argent. Vous avez besoin d'argent pour investir. Mais si vous avez besoin d'argent pour investir, ou pas qu'à joindre l'argent, pas bien investissement qu'a fait, pas bien croissance qu'a fait. Et l'on investi, c'est plus de monde qu'on embauché, production pour aller élever, on va gagner salaire dans meilleur, on va gagner pouvoir d'achat. L'État lui-même tout pas une base revenu public qui a élargi parce que l'homme a travaillé, la prend impôt sur salaire monio, il fait la prend taxe de consommation. Donc ce qui veut dire plus ou cap investi, c'est mieux lié pour payer. Mais si on a une autorité monétaire qui BRH qui décide d'une politique monétaire qui axe principalement sur contrôler l'inflation, on charge un problème. La BCE contrôler l'inflation pour pas quitter prix produit élevé, mais vous regardez, l'inflation c'est galopé. Plus pas de 2 ans, mais l'inflation à près de 2 chiffres, au-delà de 10%, qu'on est dans une 15%. Bon, si nous avons une politique pour contrôler l'inflation, et l'inflation arrive à un niveau, ça, il faut nous réviser. Si nous rationnels et nous gain jugement
nous devons réviser pour nous qui ça doit faire en réalité. Mais qui ça nous a accusé BRH principalement? Premièrement, je me dis, c'est professeur m'a posé aujourd'hui, là nous dit politique monétaire, autorité monétaire, en nous essayer opérationnaliser concept yo pour moun qui pas initié yo ka comprendre qui sa politique monétaire là et qui sa BRH ta doit là pour le faire dans système la banque dans pays. OK. Politique monétaire là BRH yo relé autorité monétaire. C'est-à-dire c'est lui-même qui là qui pour gérer l'argent qui circuler dans le pays. Ou pas de gain trop l'argent qui circuler, si gain trop l'argent qui circuler ou pose problème à l'économie ou inflation vers hauteur. Si pas gain assez l'argent qui circuler, il pose un problème, pas bien circulation l'argent qui peut permettre investissement fait, qui peut permettre gain croissance là. Donc BRH lui-même il vient là comme autorité pour là venir avec des mesures qui pour gérer aspect ça. Dans situation côté li où il y a trop l'argent, faut mener politique en façon pour que li empêcher l'argent ça sur le marché. C'est-à-dire il faut le faire pour le rentrer. Le rentrer là c'est pas forcément pas dépenser. C'est des outils que la mettez dehors, des produits financiers que la mettez dehors pour encourager moun à acheter produits ça et là bas un petit intérêt au lieu que moun prend comme ça que le gain en plus là pour la dépenser, il va l'acheter et produits financiers ça pour un intérêt. Tant qu'on dit qu'on a une obligation BRH dehors. Obligation BRH là, son produit financier que lui mettez dehors, les doit à 50 000 gouttes qu'acheter et obligation BRH. Mais 50 000 gouttes là, fonction 50 000 gouttes qui là qui pas un problème sous tête li. Et que 50 000 gouttes ça ka gagner dans poche pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça veut dire c'est un surplus de l'argent qu'on gagne dans poche. Et étant donné que depuis moun gagne l'argent non men c'est dépenser la dépenser. S'il vient surplus l'argent ça non men il va le dépenser li, il va poser une pression sous et capacité de production pays. Ça a besoin d'acheter. Système de production pas produit quantité ça. Automatiquement, il va le faire prix élevé. BRH a pour devoir pour le dire on a pour tirer 50 000 gouttes ça non mais parce que on va le dépenser de côté pas un produit pour lui. Et là on fait ça, si produit qui gagne, prix va augmenter et nous pas voulons prix a augmenter sous population. Il dit que là bon 7% intérêt et sous lui formule c'est 7% dans 3 mois et 7.25 dans 6 mois, 7.50 dans 1 an. Ou même on dit ah, ça peut mal dépenser 50 000 gouttes sur un côté alors que je n'ai pas besoin de ça, je vais l'acheter. Tu es mal investi dans l'obligation BRH. Le fini, BRH prend comme ça dans il bat le contrat, il deal dans 3 mois, 6 mois, la balle cobli avec intérêt. C'est façon ça que vous contrôlez l'argent. Non mais et moun qui circuler qui circuler qui tâche plus. Mais l'on regarde Haïti, on demande qui moun haïtien là qui gagne 50 000 gouttes qui va un problème dans tête li. Qui a un problème sous tête li. Mon 50 000 gouttes là, il charge un problème. Il pas même suffit même pour me résoudre problème. Donc l'autre dit que on l'argent plus là, il pose un problème. Ouais, question de là pour quelle raison? Alors c'est ça me doit poser comme question, c'est paradoxe qui gagne dans ça. Son pays côté nous connaît mon yo pas vraiment riche, mon yo pas un cob. Et qui j'en fait dans pays ça côté qui problème grand goût, mon yo pas même payer caillou, yo ta prétendre que gon problème de surliquidité, gain trop l'argent. Voilà, ça c'est là de gain surliquidité, j'en bien ou bien posé là, mon yo gain problème grand goût. Moun yo pas ka payer l'école petite yo pas ka payer le yo pas ka manger, la finance des problèmes de surliquidité sont aberrations. Donc vous pensez que c'est faux? Et c'est faux, mais c'est vrai techniquement. OK. C'est un paradoxe hein. C'est faux mais c'est vrai. Il faut parce que réellement population pas un surplus d'argent ça dans poche li. Mais la surplus d'argent ça surliquidité existait réellement. Côté qu'il existait, il existait dans le système financier même, c'est-à-dire dans la banque commerciale, avec l'autre institution financière.
qui j'ai fait exister, c'est parce que ou-même, comme citoyen, moi-même, et opérateur, à n'importe l'autre monde, ont 500 gouttes de la banque quelque part. L'autre jour, je suis allé à la banque, donc un jeune étudiante qui vient avec besoin d'ouvrir un compte. Et pour 500 gouttes, parce que Sogé Bank a fait promotion pour étudiants dans l'université, pour qu'ils viennent déposer comme la banque. Mais on regarde les étudiants, il n'y a pas un monde qui a moyen, mais le besoin, bon, possibilité pour un l'argent qui serré quelque part. On se dit, masse monde ça, qui a serré 500 gouttes, 1000 gouttes. Ou un volume d'argent qui est disponible quelque part. Quand il est disponible dans la banque commerciale. Mais ça, quantité d'argent, ça a fait dans la banque commerciale. Donc c'est là le problème dans Chita. C'est là le problème dans Chita. OK. Banque normalement doit jouer un rôle intermédiaire. Côté que l'on prend comme là 500 gouttes étudiants ça, il gagne la caille et il doit prendre 500 gouttes ça. Il prêter ou même qu'on a qui besoin de faire un investissement quelque part. Mais ça pas fait. C'est là le problème de commencer. Il pas fait. Ça qui fait le pas fait. BRH gagne une politique monétaire comme on était dit tout au début. Politique monétaire et BRH gagnant, c'est les mêmes qui tuent l'investissement et qui empêchent l'investissement en fait. Premièrement, il paraît avec un taux de réserve obligatoire. Réserve obligatoire qui s'allie. Le on déposé comme la banque, il doit avoir une garantie que s'il vient demain, il va avoir coblé. Donc, étant donné que banque commerciale, mission, c'est prêter mon cob, qui besoin de cob prêter, il y a un risque si mal me prêter cob. Si on dit comme ça que 100 gouttes, mon vient déposer dans la banque là, je dis, banque là allait le prêter au monde tout 100 gouttes ça. Ou imaginez que monde ça fait faillite dans business là. Quand elle pas joindre cob pour le bail monde qui déposer 100 gouttes là. Donc risque ça banque là doit empêcher le privé. Les gens le fait et BRH intervenu. Ils disent que taux de réserve obligatoire ça li 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 100 gouttes ça 45 gouttes à mettre à côté, qui prend chita dans la caisse BRH, parce que BRH, c'est la banque des banques, comme toute banque c'est dans BRH que lié. Il prend mettre de l'autre côté, moyen n'a pas bien aucun intérêt que la fait sourire. Quand on a arrêté 55 gouttes, si nous faisons un petit calcul, 55 gouttes qui étaient dans la banque commerciale. 55 gouttes qui étaient dans la banque commerciale. Ou tu as espéré que 55 gouttes ça, il pourra circuler, banque commerciale pourra prêter moun qui a besoin de prêter comme là. C'est pour ça là. C'est pour ça là. C'est pour ça toutes 100 gouttes là, t'es là. Voilà. Mais le retire 45 gouttes qui met à côté, c'est seulement 55 gouttes qui restent. Et aspect technique qui est dans ça, le ou déposer comme ça à la banque là prête en l'autre monnaie, il circule dans plusieurs mains. Le circuler dans plusieurs mains qu'on y a, ça qui vient de passer, il vient créer, multiplier tête. Donc 100 gouttes ça, capable de venir 1000 gouttes. Ça veut dire l'argent fait petit. L'argent fait petit là. Il vient 1000 gouttes. Il vient 500 gouttes dépendant de taux de réserve obligatoire là. Nous regardons, nous dit 45%, qui veut dire 45% est à côté. Si nous faisons un petit calcul nous sommes capables de faire, nous prenons 1 divisé par 0,45 qui taux de réserve obligatoire là. Le divisé par 0,45, nous multiplions par 100 gouttes que nous déposons. Ça fait mon total de peut-être 0,1 ou bien 1? 0,1. Non, 1. Okay. Pas 0,1. Okay. Divisé par 0,45 et multiplié par 100. Là-bas, on somme d'argent dans la zone 222 gouttes. Ce qui veut dire 100 gouttes, ça tourne 222 gouttes. Peut-être que ça, il passe dans mes individu 1, il passe dans mes individu 2, il passe dans mes individu 3, dans prêté. Donc, il y a 222 gouttes qui sont créées. Très bien. Nous parlons, nous dit que
on dit que le taux de réserve obligatoire, ça, il y a 10%. On prend 1, nous divisons par 0,10, multiplié par 100, là-bas moins 5, et là-bas moins 1000 gouttes. Là-bas 1000 gouttes, 100 gouttes, viennent tourner 1000 gouttes. Je crois que c'est 1000 gouttes qui ont circulé dans le pays. Lorsqu'on compare la 222 gouttes là, 222 gouttes là, pas d'avantage. C'est 1000 gouttes là qui sont un avantage. Donc, ça veut dire là, c'est les croissances là. C'est les croissance parce que c'est investi pour l'investir. Aussitôt qu'on a investi, c'est production qu'on a fait, et moun a acheté, et le fini, l'économie a élargi. Mais l'homme a très peu de comme ça qui allait dans l'investissement. Taux de croissance a ralenti. Il ne peut pas marcher réellement. Mais là que les moins taux de réserve obligatoire, là, il y a plus comme et cap circuler dans l'économie. Taux de croissance moins. Et je dis à qui ça qui empêche BRH agir sous taux de réserve là. Bon. Parce que nous croyons que, bon, tout récemment, on nous dit qu'il agit sur lui, et pour que ça c'est dans ce sens, tout récemment, BRH, dans le cadre d'un accord avec le ministère de l'économie et des finances, il a parlé de question augmenter le taux de réserve là. Ça veut dire augmenter effectivement à 45%. Oui. Le remettre à 45%. Moi-même, logiquement, c'est à diminuer ou à diminuer en dessous de 10%. Et qui ça empêcher de faire comme ça? Est-ce que c'est approche là qui est juste différente? Bon, yo même yo dit que yo fait ça, c'est pour capable d'éponger sur liquidité qui gagne dans l'économie. Sur liquidité, j'en ai dit tout au début, li la banque commerciale réellement. Parce que la banque commerciale qui masse l'argent ça goûte ça la cali, c'est spéculation que le favel. Donc, il est capable d'empêcher la banque commerciale de faire spéculation. Donc, il fait tout, il augmente le taux de réserve là. Ce qui veut dire qu'il diminue la quantité d'argent qui est disponible dans la banque commerciale. Ça veut dire qu'il y a un problème grave là. Deuxième volet dans la politique monétaire, c'est bon BRH là. Bon BRH là, c'est un produit financier que BRH mettait deux tout. Il dit qu'il faut au moins 1 million de gouttes pour acheter. Et moyennant, on a bien 13% d'intérêt sur lui dans 91 jours. Il y a qui 128 jours, il y a qui moins. Et dans 91 jours, où il y a 1 million de gouttes pour acheter bon BRH avec, on a bien 13% d'intérêt sur lui. Dans 3 mois, on a bien 130 000 gouttes dans le poche. Là, ça, sous un jeune garçon, ou pas tellement besoin de travail. Là. Chaque 3 mois, il y a 130 000 gouttes qui viennent dans le poche. Mais le problème avec l'aspect ça, c'est que moi-même, avec vous-même, même si nous avons chargé l'argent, nous n'avons pas acheter. Il est réservé seulement à institutions financières, parmi lesquelles banques commerciales. On a parlé de bon BRH. Alors, les bons BRH. 55 gouttes qui étaient hérité dans 100 gouttes là, institutions financières, banques commerciales, yo prend 70 à 80% de 55 gouttes ça, qui viennent mon 44 gouttes comme ça. Yo acheté bon BRH avec. Le acheté bon BRH avec. BRH gon masse l'argent la Cali, il retire un masse l'argent que tu as supposé dans l'économie qui a circulé, il gagne la Cali. Et banque là même il y a 13% d'intérêt qui peut venir dans poche li, pas pour monde qui met comme là la banque là. Pour banque commerciale là. Waouh. Quand il y a arrêté 11 gouttes seulement qui est disponible pour que investissement fait. Ça veut dire pour banque prêter. Pour banque prêter. Il faut que nous toujours dire, n'a pas de 11 gouttes, 44 gouttes, c'est sous une base 100 gouttes que on monte déposer. Exactement, exactement. Qui veut dire pas que l'argent encore cap circuler réellement dans l'économie. 11 gouttes ça qui était ou on fait l'on dit 45%, l'on fait formule 1 sur 0,45 de 222. C'était dans l'idée bon BRH pas là. Si bon BRH là on y a, si dans le font petit calcul 222 gouttes ça, il est capable peut-être 100 gouttes. Quand on a 11% et 11 gouttes qui étaient ou pas le prêter monnaie. L'autre problème dans la politique monétaire et BRH là, ils disent comme pour qu'à prêter mon argent qui c'est au directeur là,
li entre 7% et 30%, 27-30%. Waouh. Si nous avons masse moun qui besoin de prêter l'argent, c'est 11 gouttes seulement qui est disponible. Le vin de me prêter, le vin prêter comme là, c'est logique, banque commerciale là, a 27%, 29%, 30%. Mais qui moun qui va prêter ton cob à 27%? Il va même connaître si business n'est pas le marché. Si la prête ton cob à 27%, son coupon est lié. Donc, investissement pas qu'à faire. Taux pour prêter cob là, trop élevé. C'est ça qui fait élevé. Moyennement, c'est 19% lié, oui, actuellement. Pour la banque, pour la prêter, moyennement, c'est 19% lié. Mais normalement, on a 27%. Le président Dou, il a besoin de démocratiser le crédit. J'espère penser, c'est pour mettre en place une institution, l'État, qui pourra prêter mon comme. C'est pour le dire, il pourra acheter avec BRH, pour le dire BRH, corriger politique monétaire ça, qui pourra obliger, premièrement, descendre le taux de réserve obligatoire là, entre 0 et 5%, peut-être, il y a 10%. Pas un problème avec ça. Mais, mettez-le à niveau ça. Pour au moins, on moun ka vle prêter, il a dit bon, on ka prêter à 10%, sans problème. Deuxième élément, c'est aller éliminer bon BRH là, ou du moins convertir bon BRH là en obligation BRH. Laisser l'État accessible à tout le monde. À tout le monde. Et tu as bien plus comme cap vinn nan main et BRH pour que l'État soit capable de dépenser s'il y a des projets de grande envergure. Et là, ça, même tout, obligation BRH, ça va être 50 000 gouttes. Il faut le temps jouer un moyen pour le mettre la 1000 gouttes. N'importe qui a acheté la 1000 gouttes. Mais 50 000 gouttes, ce n'est pas tout le monde qui a acheté la 50 000 gouttes. Qui est le monde qui va avoir 50 000 gouttes, qui va dire qu'il va acheter obligation BRH avec et trop haut. Donc, mais par contre, si que lui mettez à 1000 gouttes, pile monde qui a acheté. C'est pour l'aller pour le faire ça. La converti bon BRH en obligation BRH. Bon là, on y a un calcul qui doit être fait. Nous allons obliger de marrer nous, parce que 13% avant de payer. On va faire une programmation pour qu'on ait de qui date à qui date on prend pour qu'on soit capable de finir avec bon BRH là, finir pour rentrer, le convertir en obligation BRH. Vous suivez pas point sur télévision Pacifique jeudi on a recevoir professeur Jean Poincy qui a aidé nous comprendre ça que les politiques monétaires qui a aidé nous comprendre qui ça fait gain toute d'Acadie une sorte d'asphyxie dans l'économie. Nous presque tout fait, nous sentis bagaille yo pas l'huile, l'argent manqué circuler et investissement pas fait et tout ça qui crée un problème de croissance. Nous avons suivi la démarche qui est assez intéressante. Nous espérons que ou même cap suivre nous là ou édifier et on va continuer à comprendre dans la deuxième partie de l'émission. Merci parce que vous avec nous. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On a recevoir le professeur Jean Poincy qui a fait nous comprendre un pile bagaille dans la question politique monétaire, dans la question crédit. Crédit qui n'est pas trop disponible en Haïti, en tout cas, il y a une classe monde dans le pays qui n'est pas capable de prêter l'argent. Aller dans le banque commerciale pour jouer un crédit, c'est un bagage qui est réservé à un petit groupe tout petit. Mais une question qui est toujours soulevée, Jean Poincy, c'est que est-ce que y a un problème de crédibilité pour les gens qui ont besoin de crédit? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas parce que les banques ont tellement craint le taux de délinquance qui est très haut qui fait que ils ont dit genre qu'ils n'ont pas prêté comme? Bon, ou qu'à comprendre la banque là et ils ont choisi de prendre comme couverture. Et le fait qu'ils prennent comme couverture, ils ont un faux problème que lié. Non, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils prennent comme couverture. Ben, et c'est comme ouverture pour nous. Parce que, par aucune raison, pas d'accord de prêter mon cob. Étant donné que. Non, mais quelle chance qui gagne pour chaque monde qui prête cob, vient remettre cob la veille. Bon, ça a toujours arrivé si mon fait faillite. On n'a pas qu'à remettre cob là. Et il y a des gens qui va même faire faillite, qui partent avec cob là. Ce qui veut dire, risque pour que on
et fait faillite, pas faire délinquance, toujours là. Mais il y a un moyen qu'on peut utiliser pour que ou capable de diminuer le taux de délinquance là. Premièrement, et banque doit demander peut-être une sorte de garantie quelque part, en collatéral quelque part, et ou du moins c'est assurer que mon ça les une adresse qui fixe qu'on peut joindre. Là, même quand vous avez une adresse qui fixe, ou pas de comme là. Même quand nous sommes citoyens qui est crédible, qu'on est quelque part, ou gagnent un salaire quelque part, ou pas capable joindre comme la prêter à un taux d'intérêt qui est abordable. Premièrement, parce que quantité d'argent disponible pour prêter pas là, c'est même genre avec du riz. L'on pile du riz sur le marché, prix du riz très bas. L'on pas assez de riz sur le marché, prix du riz très haut. Mais si j'en ai gardé dans la première partie, le fait que BH une politique monétaire qui vient fait que pas assez d'argent disponible et dans ce système là, vient fait déjà automatiquement que prix l'argent à gros quand même. C'est taux d'intérêt qui fait mes potes là à moun pour prêter l'argent. Et même quand on est dans une situation que moun a fait délinquance, si l'État a en place un plan de développement, côté l'a encourager, l'a fait promotion série d'activités et l'a encourager moun investir là-dedans, pas rien le bail pour l'État faire non. C'est dit prêter moun à Kobla à 5% et moi-même l'État m'a garanti pour ça. Si moun n'a fait délinquance, moi-même m'a payé et que moi-même m'bral derrière moun moi-même, m'prend ça à charge. Donc, si l'État pas derrière ça, donc clair, banque la banque qui intérêt pour la prêter comme. Est-ce que son nouvelle instance que tu as créée, son loi, il n'est pas obligé de créer une nouvelle instance pour que le ministère des Finances là. Nous avons c'est voilà non. Le ministère de l'économie et des finances, il fait plus de finances que fait l'économie. C'est là, il a pour ça. Donc, qui veut dire, l'autre élément qui va poser capable de rendre difficile pour l'État, c'est le fait que les individus ne pas identifiés. Oui, c'est ça. Nous ne parlons qui est-ce qui pas qui est dans le pays. Nous avons nous côté donc tout un travail. Donc son environnement global qui pas favorisé. Qui veut dire faut que l'État prenne des mesures initiales qui montraient qu'il voulait aller vers là, s'il besoin de démocratiser réellement. Il faut qu'elle permette pour l'identifier tout le monde dans le pays. Qui soit mis en place pour montrer que on va l'identifier tout le monde pour connaître tout le monde un numéro et c'est monde qui numéro ça qui attache à une série d'éléments qui fait le crédible et c'est monde ça qui prend le prêter comme. Bon, nous institutions de microfinance ils ont facilité quelque chose quand même fait dans l'économie mais est-ce que ça pas pose un problème le fait que plus fort monde ça yo dans le secteur informel? Bon oui, c'est pour poser cette question surtout. Si vraiment taux de crédit et délinquance l'a posé, le crédibilité a posé, qui j'aime mon ça yo faire une comme dans microfinance là. Une technique qui est utilisée quelque part. Oui. Une base de confiance qui est établie entre microfinance et Mounio, qui permettent que les roulés et Mounio c'est là que c'est là à prêter. Pas penser que Mounio peut faire des délinquances comme ça non. Parce que si on source pour lui pour survivre, Mounio a besoin de vivre. Il pas intérêt si on côté capter un petit cob pour que pas payer. On regarde les machines dehors, yo tout abdou yo gen prêt pour y aller payer. Faut joindre comme la bio fait. On regarder là. Yo très soucieux de qui j'ai ou pas joindre comme là pour payer. Donc question de délinquance là qui y font problème. Premièrement, l'État a garanti et deuxièmement, Mounio présenter des caractéristiques qui montrent réellement qu'on a fait. Alors, l'État a garanti, c'est entendu, mais c'est toujours sous base en politique, commerciale, en politique, sur industrie. Donc, tu as doué de toute façon, il y a un mécanisme côté l'État prévoit qui secteur a boosté. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire qu'on a démocratisé le crédit et puis ça s'arrête là. Puisque il y a un peu de monde. Il y a quelques monde, en tout cas des socio-professionnels qui ont de petits crédits, de petites lignes de crédit, son cadre de crédit. Ça n'a pas créé croissance véritablement, puisque c'est le bagage principalement pour consommation. Oui. Maintenant, est-ce que l'État, si nous avons rentré dans la logique, côté l'État a encouragé le crédit, il n'y a pas de tout fixer de politique pour dire mais qui secteur nous voulons booster? Bien sûr.
Bien sûr, c'est l'élément fondamental là, ça. C'est ça que nous, peut-être, BRH, ont petit gens qui a raison. Parce que, si vous avez masse l'argent ça qui dans banque, et pas de côté réellement masse l'argent ça au cas investir, il pose un problème. C'est que pas dans quel côté, c'est parce que l'État n'a pas présenté un plan Voilà. de développement, de global. développement qui dit mais activité A, activité B, activité C que la pays fait promotion de lui. Moun qui est intéressé investi dans activité A, activité B, activité C, mais qui a avantage fiscal que n'a pas pour investir là-dedans. L'État n'a pas gagné ça. Si l'État n'a pas gagné ça, logiquement, il n'y a pas bien investissement qui fait. BRH, même qu'on a qui autorité monétaire là, il n'a pas gagné intérêt, qui tombe masse l'argent comme ça à la banque. Ce qui veut dire où entrer dans le cercle vicieux. Oui. Pendant qu'on n'a pas accusé BRH là, BRH a raison. À ce moment-là, hein? Ouais, parce que pas un plan pour nous dire n'a pas là. Pas voilà. plan. Ce qui veut dire, moun qui est en faute là réellement, c'est le gouvernement. Parce que pas présentant. Parce que si n'a pas cas des schémas cap dessiné en tout cas ouais, il y a quelques petits investissements qui fait ouais bon un monde qui l'autre bon par exemple, le premier réflexe li gon cob livrer font hôtel en Haïti. Bon il y a gain de zones côté aller, il y a pile hôtel vrai mais yo pas fréquenté. Ça veut dire pas gon directive vrai. Si vous pas un pays côté il y a pile touriste qui venir. Pour qui ça dans une petite ville où jeune 4 hôtels et puis tout vide. C'est-à-dire il y a des gens qui potentiellement ka investi mais qui pas aucune directive, qui pas aucun plan directeur qui orienté et c'est ça qui fait pas qu'à développement. Tout à fait. Et donc, où il vient concentrer sur un secteur, comme par exemple un hôtel là, et c'est qui moun vraiment qu'on veut qui viennent dans l'hôtel là, ou c'est pas un hôtel que moun fait là, pour que Haïtiens à l'entrée là-dedans. Oui. Parce que Haïtiens vraiment rien pour aller dans l'hôtel ça. C'est pour peut-être espérer recevoir des étrangers qui peuvent venir au côté confortable pour dormir. Nous entendu l'ancien président l'autre jour dans une interview qui a dit que on est fier de lui-même parce que il y a un président là qui a venu qui a dormi dans le pays. Hey. Ça c'est un détail. Hey. Mais c'est ça qui est intéressant, il faut que tu connaisses. C'est tout ça qui fait un président satisfait, mais oui. franchement. C'est moi-même, il faut me connaître qu'un citoyen est normal, qui a déplacé, s'il a dans une zone, il n'est pas rentrer là, le soir, il est rentré dans l'hôtel, il dormit, c'est un problème, ça ne peut pas déranger poche. Là, quand il y a le gouvernement est capable de venir, il dit, mais quel type d'activité. Et ça qui est fondamental là, c'est qu'il faut le faire choix. C'est quelle activité que le peut faire. C'est dommage que le gouvernement actuel, il dit que il pral remembrer l'agriculture, il lance son caravane dans l'agriculture. Je me le fait monter, nous faisons une émission avant. Et si c'est pour ça que la prend, il ne peut pas prendre quel côté avec elle. Il faut changer cap là. Et objectivement, il faut regarder c'est quelle activité qui a une capacité de créer le plus d'emplois que possible. Et s'il y a des conseillers qui clairvoyant à côté lui, il faut déjà voir que la route agriculture, ce n'est pas ça qui peut permettre de joindre le plus d'emplois que possible. Pas un lot. Vous voulez dire l'agriculture pas un secteur prioritaire? Il n'est pas un secteur prioritaire. S'il n'est pas un secteur, un secteur est en deuxième plan. Mais cependant, c'est quel type d'activité agriculture pour le faire? C'est quel type, oui? Parce que nous considérons l'agriculture comme un secteur primaire. Si c'est question pour manger, faire du riz, faire maïs, faire patate, faire banane, faire ceci, faire pois, je ne pas de problème. Parce que l'activité, c'est des activités qui ont besoin au moins 3-4 mois pour que vous récoltent. Et entre-temps, 3-4 mois, ça l'agriculteur l'a fait. Côté là, vous avez revenu pour que tu fais. Il y a une difficulté. Donc, on ne peut pas reposer sur ça. Et d'ailleurs, il n'est pas embauché le plus de monde que possible. Raison, niveau de transformation qui gagne dans l'agriculture, même quand tu parles de agro-industrie, niveau de transformation très élevé. Très bas. Très faible. Très faible. Et si je fais du riz, à qui ça me transforme du riz? On dit si je fais blé, je transformer en farine, transformer, je fais pâtisserie avec elle. Bout là. Mais par contre, si on dit dans l'agriculture, comme secteur primaire, on fait élevage. Dans l'élevage là, il y a lait que je produit. Et lait là, il y a une possibilité pour me transformer, pour me faire beurre, pour me faire fromage et pour me faire yaourt. Le, je finis de prendre le lait bœuf là. C'est banal. Hein? Viande bête là, ça me fait avec, nous mangeons. Nous tuons bête là, nous mangeons. Viande là, c'est une industrie de viande que nous avons créée. Et nous avons produit viande à gogo, qui est une source de protéines très riche, aussi que le lait là.
et qui permettent nous tout résoudre nos problèmes de santé. Au lieu que c'est du riz, patate, maïs, qui c'est des féculents curieux, qui plus gonfler l'intestin. Et par contre, on a alimenté la population avec des protéines, côté que carence en protéines, manque de protéines, c'est un élément qui cause la malnutrition. Mais si on a une industrie de viande, on a une industrie de lait, nous avons consommé lait à viande à gogo, et pas lait à gogo, et à consommer en grande quantité, donc nous clair, nous résout le problème ça. Quand on a fait manger de viande, ça n'a pas fait pour nous fait cuire avec lui. Nous avons une industrie de maroquinerie qui a transformé pour qui a fait cuire, on a fait souliers, on a fait sandales, on a fait meubles, on a fait ceinturon. Vous imaginez la quantité de monde que nous avons embauché avec ça. Mais ce n'est pas Dieu qui dit que investir dans l'agriculture, c'est perdre de temps. Non, c'est quelle activité que vous avez choisi. Mais étant donné que nous avons parlé de bain manger, nous sommes perdre de temps. Parce que l'homme d'où c'est agriculture son perte de temps, c'est parce que nous connaissons monsieur, on se bat qui dans tête, c'est bail manger. C'est bail du riz, bail banane, bail patate. C'est ça qui est agriculture pour nous. Alors que nous avons dit, on fait type d'activité ça. On a d'activité qu'on peut faire qui toujours dans l'agriculture, nous dit textile par exemple. On a planté coton. L'homme planté coton. Ce qu'ils ont fait, on a transformé coton en fil. Nous prenons fil là, nous transformons en tissu. Le tissu, on fait vêtements avec. Et à l'intérieur, on a besoin de teinture pour fil la couleur pour capable faire différentes couleurs de tissu. Là, ça, ouais, quantité, niveau de transformation qui gagne. Là, ça a une capacité pour m'embaucher le plus de monde que possible. Donc, bon problème de choix. Bon problème de choix. Et ça vient fait qu'on y a activité qui a plus capacité, plus travail là. C'est lui-même pour que le gouvernement, chita sous lui, objectif gouvernement, c'est le plein emploi. C'est un pile travail. C'est bas mon pouvoir d'achat. Et objectif BRH en autorité monétaire, c'est assurer que le gouvernement joigne plein emploi. Donc, il faut une politique monétaire qui peut capable d'accompagner le plan gouvernement qui peut permettre que nous ayons une croissance économique là. Et si le président Jovenel Moïse, tout bon l'État avait démocratisé le crédit, qui côté pour commencer? Pas la BRH. BRH, taux de réserve obligatoire là, on a baissé entre 0 et 5. Bon BRH là, nous autres de l'État là, bon BRH on a éliminé, ou du moins on a converti en obligation BRH, moyennant obligation BRH à 1000 gouttes. Et troisième élément, tout directeur là. On dit éliminer bon BRH, est-ce que c'est parce que c'est banque commerciale qui profitent de l'histoire? Bien sûr. C'est comme nous avons converti en obligation BRH. Parce que ce ne sont pas pour tout le monde. Tout pays utilisait produits financiers pour financer tête. Tout gouvernement, c'est ça que dette publique là. Ouais. C'est à travers ça que le gouvernement a prêté comme dans la même population. Bon bagage qui arrive. Le gouvernement a bon du trésor, mais maintenant des bons du trésor dehors. Il y a bon du trésor. Mais qu'est-ce qui a acheté bon du trésor là? Encore banque. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population ne pas prêter au gouvernement comme parce que vous pensez que le gouvernement ne va pas payer. Mais ils font BRH confiance. Mais ça ne va pas réaliser. Comme BRH qui est maintenant, c'est pour le gouvernement là. Par exemple, le BRH par faveur, c'est pour dire, monsieur le gouvernement, comme ça disponible, quand on sort pour jouer besoin de faire, ou mettre vin prendre. C'est ça lié. Donc, dit ou pas faire gouvernement confiance avec bon du trésor, si on est au capital. Ou dit c'est BRH. Parce que vous entendez que bon du trésor là, c'est BRH qui va gérer pour l'État, pour le gouvernement. Il va gérer le il va le faire avec le même terme que bon BRH là. Ça pose un problème total capital où non seulement il y a bon BRH, ou il y a bon du trésor avec le même terme avec bon BRH, pas 11 gouttes de RTA, à peine ça pour ton good. Parce que la banque commerciale n'a pas aucun intérêt du tout pour qu'il y ait un kit de COP disponible pour prêter. Il a pas acheté bon du trésor, il a pas acheté bon BRH. Avec le même terme, non. Donc, pas bien COP de encore pour être capable de prêter pour faire un donc, investissement. Donc, on l'arbitrage nécessaire. Ça doit là, mais ce qui est intéressant pour le commercial, c'est que c'est zéro risque. Vous imaginez, vous placez comme bon côté, pas de risque du tout là-dedans. Zéro risque, c'est BRH. Là, 13% quand même. Et on dit que ça paye 13%, ou même encore.
Parce que c'est taxe que y a prend sous pour payer. Donc il veut dire, mon gen corbeau met de la banque, yo prend corbeau, yo prête l'étal, le prête l'étal, l'État paye au 13%, c'est qu'est-ce qu'a payé 13% encore ou même encore. Dans quel système nous est là? Un système malade. Comment on veut pour une économie avancer comme ça? C'est pas possible. Donc, il faut que monsieur Omaïren, il faut que les banques commerciales comprennent que ils sont capables de faire sacrifice. Bon, pas en question de faire sacrifice, parce que c'est BRH qui a déterminé qui ça de fait. C'est lui qui est l'autorité monétaire. S'il ne doit pas y avoir un BRH, la PO et ça le fini comme la disponible pour que vous prêtez sur le marché. Si c'est question de crédibilité qui pose, le gouvernement va venir pour que nous accueille, mais qui a garanti prêt que nous prêtons mon. Un système comme ça, peut-être que ça, c'est parce que vous mettez en place un plan directeur qui dit qu'on a encouragé la manufacture dans le pays, on a encouragé l'industrie dans le pays. Industrie qui ça? Souliers, rad, tout petit jouet qui on a chaque année. Chaque année, ou aller dans le magasin ou chercher jouet pour petit machine. Nous avons fait ça, nous avons fait tout ça dans le pays. C'est qu'on n'a pas faire. Du moins que nous faisons ça, comme l'a fait. Le carnaval où on a d'alti décoration, tout ça c'est manufacture. Tout bagage ça. Donc on fait dans le pays. Là ça nous pas besoin à l'acheter. Si nous pas besoin à l'acheter, nous prenons moins de pression sur le dollar qui peut le faire peut-être pour nous capable prendre valeur. Mais si plan ça pas là, comme là, masse comme là disponible dans la banque commerciale, ça va le passer. BRH gagne intérêt à faire ça le faire là. Donc, Jean pour que le gouvernement commence, premièrement était plan directeur dehors, dis-moi que me favoriser la manufacture et si c'est agriculture, mais quelle activité dans l'agriculture là, c'est élevage ou bien dans plan de coton. Et si c'est pas ça, on a fait manufacture, on a implanté différentes usines dans différents départements, qui ont fait tel type d'activité, des activités que juger capable de créer le plus d'emplois que possible. Du moment que lui fait ça, ma côté M. BRH, écoutez, mais quelle activité m'a fait promotion de lui, mettez une politique monétaire qui peut permettre de libéraliser. C'est ça pour le gouvernement d'avant. Ce n'est pas démocratiser le crédit. Libéraliser l'épargne du pays. L'épargne nationale. Actuellement, là, l'épargne coincé. On dit fait asphyxier l'économie. Comme on dit tout à l'heure. Là, dit BRH. Même plan directeur comme on a pour nous faire le démarrer, n'a pas sous manufacture et qui peut embaucher le plus de monde que possible, mais politique monétaire pour changer, pour faciliter et investissement fait dans la manufacture là et pour gagner pile monde qui travaille le grand pile monde qui travaille avantage pour moi sur tête chaque grand monde qui travaille m'a prend impôt sur salaire et le tiroscope que le gagne il a dépensé 60% là-dedans m'a prend 10 centimes sur chaque goutte que l'a dépensé là ça vient élargir base assiette fiscale le élargir base assiette fiscale les qui entreprendre des projets de grande envergure. Et il n'y a pas même besoin à l'assister la population même pour dire ma bon ça. Pour dire OK, on va payer quelqu'un importateur en quantité de cob pour faire du riz à baisser. Population qui a tête li, salve, janvle, levle dans n'importe qui monde qui veut. Dans ce sens ça, si la République dominicaine veut faire manger, n'a pas acheter manger dans men. Nous avons souci que son produit stratégique nous pas quitter vente dans le même monde. C'est blague. Qui est-ce qui pas acheter dans le même monde dans le monde? Qui est-ce qui pas acheter dans le monde qui pas acheter dans le monde dans le monde? Manger. Tout le monde achète manger dans le monde, tout le monde dans le monde. C'est l'argent pour tout. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter n'importe qui boit, n'importe qui côté. Mais si vous n'avez pas l'argent, même si le produit est là, vous pouvez faire sauver, vous ne pouvez jamais acheter. Nous avons un exemple. Le gouvernement vient de dire que du riz a descendu à 35 gouttes. Combien de monde a 35 gouttes là? Si le gouvernement pense résoudre le problème, il ne peut jamais résoudre le problème. Parce que chaque pouvoir d'achat, c'est sous ça pour nous. C'est sous ça pour lui. Et pouvoir d'achat, pas l'autre gens pour gagner. C'est travail. C'est travail. Bah, mon travail. Travail. C'est pour le pays. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'est un plaisir. Merci tout le monde qui t'a suivi. On espère l'été édifié sur un pays l'aspect qui est rapport à développement économique pays. À bientôt pour un autre numéro.